Chez Desjardins Entreprises, notre mission première, c'est d'aider les entrepreneurs à réaliser leurs rêves. Et on part toujours comme principe qu'ensemble, nous allons plus vite et beaucoup plus loin. Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on accueille Olivier Brossard, directeur principal franchise. Bonjour. Qui vient nous parler de l'offre spécialisée division pharmacie. Oui. Bien, dans le fond, l'offre spécialisée pour les pharmacies chez Desjardins, c'est un ensemble de services financiers complets pour réussir à satisfaire tous les besoins de la clientèle de pharmaciens propriétaires. Parce que dans un pharmacien propriétaire, ça a une structure de financement qui est souvent un peu plus complexe, une structure corporative qui a certains enjeux qui peuvent se trouver à l'intérieur. Donc, on a développé une offre qui est très concurrentielle et qui permet des financements souvent jusqu'à 100 Chez Desjardins, on a compris que l'achat d'une pharmacie, c'est souvent l'investissement, un des plus importants, voire le plus important d'investissement qu'un pharmacien va faire dans sa vie. Donc, on veut pouvoir l'accompagner à toutes les étapes du processus et rendre ça le plus simple possible. OK. Toutes les étapes du processus, le démarrage, pré-démarrage, croissance. La pharmacie, c'est un marché qui est assez mature au Québec. Le nombre de pharmacies au Québec, environ 2000, est assez stable depuis quelques années. Donc, il y a encore quelques démarrages dans des situations très particulières, mais la plupart du temps, on parle de l'acquisition d'une pharmacie existante. C'est un processus qui peut être assez complexe parce qu'on a un vendeur, on a un acheteur, on a une bannière en arrière la plupart du temps pour une pharmacie qui va être un autre intervenant à considérer. Il y a des avocats qui sont spécialisés. On n'est plus dans un processus, mettons un transfert, un acheteur, un vendeur, un cédant. Il y a un troisième intermédiaire qui s'intègre dans la transaction. C'est ça, la bannière a quand même un rôle très important à jouer dans ces transactions-là. Donc, oui, ça finit par être une transaction entre un acheteur et un vendeur, mais disons qu'il y a beaucoup d'yeux qui vont être par-dessus la transaction pour s'assurer que tout se passe bien. Et c'est un milieu qui est aussi caractérisé par beaucoup d'intervenants spécialisés. Il y a des bureaux comptables qui sont spécialisés dans ce secteur-là en particulier. Il y en a 4 ou 5 qui sont répartis un peu partout au Québec. Les bannières sont un intervenant aussi c'est ça qu'il faut tenir en compte. Et c'est très important, justement, de faire affaire avec des partenaires qui comprennent bien l'industrie. Parce qu'il y a des complexités au niveau des structures de financement, des structures corporatives, il y a des complexités au niveau de la réglementation. La réglementation en pharmacie est quand même très stricte. Les pharmaciens sont régis par l'Ordre des pharmaciens. Il y a plusieurs choses qu'ils ont le droit de faire, d'autres qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc, il y a vraiment des particularités à considérer donc, quand on parle. Donc, une équipe complète d'experts capables d'intervenir sur diverses actions nécessaires dans le cadre du projet. Sur les courriels, il y a beaucoup de gens qui sont en CC, mettons-le comme ça. Il y a beaucoup d'intervenants dans une transaction. On les voit pas. Oui, effectivement, aussi de temps en temps. En quoi l'offre spécialisée, justement, peut être bénéfique pour les entrepreneurs de notre territoire aussi? Bien, encore là, c'est une industrie qui est particulière. Puis il y a des gens qui pourraient dire que toutes les industries sont particulières, mais comme, encore là, la réglementation est différente, la structure, un pharmacien va souvent fonctionner avec une structure à 2 entités. Il y a vraiment beaucoup de particularités. 2 entités. Bien, nous, quand on pense à une pharmacie, on pense à un endroit, une adresse, un logo à l'intérieur, mais en réalité, dans une pharmacie, il y a une boutique à l'avant et il y a un laboratoire en arrière. C'est souvent constitué de 2 entités totalement différentes, 2 entités légales différentes, qui ont des réglementations à suivre qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, c'est une structure qui n'est pas habituelle. Donc, c'est important d'avoir justement des partenaires qui comprennent bien l'industrie. Et c'est un peu ça que Desjardins a tenté de faire. Nous, on finance la pharmacie depuis plus de 15 ans. Et on a choisi un modèle qui est particulier dans le marché. Le centre de la relation avec le client, c'est un directeur de compte qui est local. Donc, c'est quelqu'un qui connaît les enjeux locaux, qui connaît le marché, qui va être assisté aussi par une équipe de directeurs de compte qui sont spécialisés en pharmacie. Donc, non seulement on va comprendre et pouvoir aider le client dans ses enjeux locaux, mais on va aussi comprendre et pouvoir l'aider dans ses enjeux sectoriels pour tout ce qui est de l'industrie de la pharmacie. En ayant un conseiller local aussi, permet aussi de connaître la clientèle de ton client. Bien oui, c'est ça qui est important. Parce qu'une pharmacie, dans le fond, c'est un commerce de proximité. Toute la base de clients ou presque d'un pharmacien, c'est des gens qui habitent à proximité. Donc oui, c'est important de bien connaître le secteur de la pharmacie, mais aussi très important de connaître qu'est-ce qui se passe dans le marché, comment ça se passe. Et ça peut être aussi anodin qu'une route qui risque d'être fermée. Si le boulevard sur lequel la pharmacie est située risque d'être fermé, bien, quelqu'un de local va le savoir. Quelqu'un qui est basé dans une tour quelque part ailleurs au Québec n'aura pas d'informations par rapport à ça. Donc, d'avoir un modèle comme ça qui permet un service de proximité simple, rapide par un directeur de compte local, qui est supporté par une équipe d'experts qui sont très ferrés dans le marché, bien, ça donne un peu le meilleur des 2 mondes aux pharmaciens.
Donc, il a facilement accès à son directeur de compte. Son directeur de compte est très bien outillé pour comprendre le marché de la pharmacie, ce qui lui permet de faire une offre qui est très concurrentielle, mais aussi qui est vraiment personnalisée par rapport à ses besoins, puis qui répond un peu à tous les enjeux qu'il pourrait avoir dans son contexte. Donc oui, une offre personnalisée, mais très, très adaptée. Quand on Oui, dit que ça part du conseiller local, tu ne peux pas avoir beaucoup plus adapté que ça. Puis quand on dit adapté, c'est adapté à la réalité locale, c'est adapté à l'industrie de la pharmacie, mais c'est aussi adapté au modèle d'affaires de la bannière. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs grandes bannières au Québec qui ne fonctionnent pas tous de la même façon. Ils ont des règles différentes, ils ont des enjeux différents dépendamment de la pharmacien choisi avec qui il veut s'affilier. Donc, nous, chez Desjardins, on s'assure d'avoir des ententes qui sont négociées et qui sont avec l'ensemble de ces grandes bannières-là pour être sûr, encore là, d'être très concurrentiel, puis d'avoir une offre qui est adaptée pour éviter que le client ait à revenir, qu'il y ait des situations, des pépins des fois ou des boursiers. Donc, on s'assure vraiment que nos offres sont au marché. On fait une vigie constante pour être certain de bien suivre l'évolution de ce marché-là, qui est très concurrentiel. Donc, vous avez une division là, qui s'occupe de cette vigie-là? Une division spécialisée au niveau des franchises qui, encore là, entretient des liens très fréquents avec l'ensemble des intervenants, les bannières, les comptables, les avocats qui sont spécialisés dans ce secteur-là. Puis dans le fond, donc, une expertise complète. Oui, absolument. C'est vraiment un service 360. Puis l'objectif de Desjardins dans ça, c'est de s'assurer que le pharmacien peut s'occuper de ce qui est important pour lui, ses patients, qui ne passe pas son temps à essayer de régler des problèmes au niveau du financement, des choses comme ça. On essaie de simplifier au maximum ce processus qui est quand même relativement complexe. On le simplifie à sa plus simple expression pour que le membre puisse s'occuper de ses patients. C'est quoi les démarches à effectuer pour avoir accès à cette offre-là? Bien, c'est très simple. Comme on a décidé que le directeur de compte local serait au centre de la relation, c'est de s'adresser à son centre Desjardins entreprise locale. Vous avez la chance ici, le centre Desjardins à Laval-Laurentide, qui est très présent dans le secteur. Vous pouvez aller voir un directeur de compte là-bas. Ils ont plusieurs ressources, plusieurs directeurs de compte qui connaissent très bien le marché de la pharmacie. Donc, ça serait vraiment la première approche. Alternativement, si vous ne connaissez pas de personne au niveau de Desjardins Entreprises, vous pouvez vous adresser à votre caisse locale qui va vous mettre en contact avec votre Ils peuvent passer directement par la caisse locale? Oui. Ah oui? Le financement va quand même se faire au niveau du centre Desjardins Entreprises, mais un conseiller en caisse peut les mettre en contact avec quelqu'un. Desjardins, c'est une énorme boîte. On est 46, 47 ou 48 000 employés. On est vraiment un des plus gros employeurs au Québec. Mais on s'assure que ce soit géré au niveau du membre, qu'il ait l'impression qu'il fasse affaire avec une plus petite entreprise. Donc, les gens se parlent. On a beaucoup de maillage qui est fait à l'interne. Donc, c'est très facile d'entrer en relation avec un directeur de compte au niveau des pharmacies. Ah, quand même. Écoute. Merci, Olivier. Merci. C'était fort, fort agréable. Merci de m'avoir accueilli. Bien, merci à toi.